On ne fait effectivement pas les affaires de Toyota qui ne mène que de 4 points devant Mitsubishi au classement des constructeurs. Mais la deuxième journée du rallye aurait pu se terminer encore plus mal pour Toyota et Carlos Sainz. Regardez bien ces images. Il y avait une grosse frayeur donc pour Carlos Sainz et Luis Moya, toujours dans cette spéciale de Sweetlamb, disputée de nuit. Heureusement pas trop de problèmes, mais il va perdre sa 3e place au classement général, dû également à des problèmes de boîte de vitesse. En revanche, Richard Burns a réalisé un sans faute tout au long de la journée où il a signé 5 victoires de spécial sur les 8 que comptait cette deuxième étape, y compris celle de Sweetlamb que l'on voit ici. L'an dernier, Burns était également en tête du rallye après la deuxième journée, mais la victoire était finalement revenue à Colin McRae. Demain, c'est la plus longue journée du rallye. Et vous savez, l'an dernier, j'ai eu une crevaison dans la dernière étape. Là, cette fois, je partirai le premier, donc j'espère que j'éviterai les rochers effleurants. Ce ne sera pas facile, c'est sûr, mais bon, c'est pas censé l'être. Effectivement, le rallye de Grande-Bretagne est tout sauf facile. Voici donc quel était le classement au terme de la deuxième étape, avec Richard Burns en tête devant Alistair McRae, Kankkunen, Sainz 4e, 5e Bruno Thierry et 6e Grégoire Demévius. Cette troisième et dernière étape du rallye de Grande-Bretagne peut encore réserver beaucoup de surprises. Il reste 170 km de parcours chronométré répartis en 7 spéciales, dont la plus longue du rallye, la spéciale 25 sur 44 km 6. Mais c'est dans la toute première spéciale, alors que le jour n'est pas encore levé, que se produit le premier fait marquant de la journée. Alistair McRae, étant privé d'éclairage à bord de sa Subaru, va sortir de la piste, heureusement sans dommage pour lui et son équipier, mais il sera contraint à l'abandon. Il perd ainsi sa 2e place. Juha Kankkunen et la Ford Escort gagnent donc une place grâce à l'abandon d'Alistair McRae, mais le quadruple champion du monde semble vraiment déterminé à aller chercher le meilleur résultat possible pour la dernière sortie officielle de la Ford Escort. Et avant son transfert chez Subaru pour la saison prochaine, aux côtés de Richard Burns et Bruno Thierry. Le Finlandais obtient le 2e et 3e temps dans 2 des 3 premières spéciales de la journée et creuse davantage l'écart sur ses poursuivants en arrivant à la première assistance. Juha, ce ne va pas être possible de revenir sur Richard Burns. Non, il est trop loin devant. Aucune chance. Après 3 des 7 spéciales de cette dernière journée du rallye de Grande-Bretagne, Carlos Sainz semble bien parti pour s'assurer une place parmi les 4 premiers du rallye, ce qui serait pour lui synonyme de titre mondial depuis l'abandon de Tommi Mäkinen en début d'épreuve. Encore plus de 100 km de spécial à disputer, toutefois, avant l'arrivée de ce rallye. Pour moi, la 4e place, ça me suffit. Il y a beaucoup de brouillard et je ne prends absolument aucun risque. J'essaie de rouler prudemment et de finir ce rallye. Vous roulez à combien à peu près de votre potentiel? Parfois à 20% seulement. Voilà, donc Carlos Sainz qui assure bien sûr. En revanche, derrière, l'Espagnol Bruno Thierry et la 2e Ford Escort attaquent très très fort. Ils sont auteurs du 2e meilleur temps sur 2 des 3 premières spéciales avant l'assistance. Le Belge peut se montrer à la hauteur de son illustre coéquipier chez Ford. 25 bref corde, gauche 30 plus. Sur gauche 20 bref, droite 25 moins corde. Droite 25 moins corde. Pour quitter droite 40 large. Quitter droite 40 large. Gauche à fond. 80. Il y a des images impressionnantes et on voit bien le brouillard qui recouvrait tout le parcours au début de cette 3e et dernière étape. C'est des conditions très difficiles. La première ce matin était, il y avait énormément de brouillard. Et celle qu'on vient de faire aussi, la longue de 36 km, il y avait à peu près 10 km de brouillard dans la spéciale. Et c'est des conditions fort similaires à ce qu'on connaît en Belgique, donc c'est pour ça que on a un système de notes très précis, le copilote les annonce au bon moment et voilà, ça marche bien.
Les Ford Escort sont décidément à l'honneur puisque Sébastien Lindholm est revenu de la 7e à la 5e place du classement général au terme de la spéciale 24. Il a pris le meilleur sur le Belge Grégoire Demévius au volant de la Subaru, qui est maintenant 6e du classement général devant Harry Rovanperä au volant de la Seat WRC. Armin Schwartz, qui doit piloter la Skoda WRC en 1999, se débrouille plutôt bien en cette fin de rallye puisqu'il occupe la 8e place du classement général au volant de sa Ford Escort. You won this rally in 1996, 2 years Vous avez gagné ce rallye en 1996. Les conditions sont très différentes cette année. Oui, c'est très différent. Le plus gros problème, c'est que nous n'avons pas le droit d'avoir une équipe de reconnaissance. Et ce qui fait qu'on ne savait absolument pas comment était le terrain. Il fallait improviser. Et les descriptions entre les notes que nous avions prises et le décor étaient assez différentes. Gilles Panizzi était également présent au rallye de Grande-Bretagne au volant d'une Subaru de groupe N. Il a effectué cette épreuve en prévision de la saison prochaine qu'il doit effectuer au volant de la Peugeot 206 WRC. La priorité, c'était d'acquérir un maximum d'expérience sur la terre avec une 4 roues motrices pour l'avenir en championnat du monde. Et je crois que je ne regrette pas du tout d'avoir pris le départ parce que la journée d'hier a été très longue et très difficile avec de différentes conditions d'adaptation à la voiture, des routes assez rapides, de la boue. Malheureusement pour nous, il y a un abandon aujourd'hui au départ de cette 3e étape et longue étape avec des conditions météo très difficiles, du brouillard, encore plus de boue. Ça aurait été, je pense, très bien pour moi de voir encore plus d'expérience sur la consommation des pneus, sur l'état des routes. Et bon, c'est la vie, on a cassé la boîte à vitesse et ce sera pour l'année prochaine. Mais le grand dominateur de cette fin de rallye est sans contestation possible, Richard Burns, au volant de la seule Mitsubishi encore en course. Meilleur temps des 3 premières spéciales du jour. Richard Burns et Anthony Reid ont creusé une avance de plus de 2 minutes 41 secondes sur le deuxième Juha Kankkunen. Auteur d'un vrai festival sur ce terrain très piégeux qu'il connaît très bien, le pilote anglais est en passe d'apporter le titre constructeur à Mitsubishi, même si son coéquipier n'est pas encore sûr d'avoir celui des pilotes. Left max in long, 40, flat right minus in, 50, easy right plus, and flat right, long, 40, braking left max, 40, turn slow K left, 60, right max, to right long press 30, K left plus long, 40, Nous continuons d'attaquer pour rester concentrés. La voiture marche très bien. On espère que ça restera comme ça. Voici donc quel était le classement après 24 spéciales. Richard Burns était en tête devant Juha Kankkunen et Carlos Sainz. Bruno Thierry 4e devant Lindholm et Demévius. Il restait encore 4 spéciales à courir avant l'arrivée de ce rallye de Grande-Bretagne. Le Festival Burns va continuer jusqu'à la fin de cette 3e et dernière journée du rallye de Grande-Bretagne, au cours de laquelle le pilote britannique va remporter les 7 spéciales de la journée, ce qui porte son total à 13 temps scratch sur les 28 que comptait l'épreuve. Si la victoire lui avait échappé au profit de Colin McRae l'année dernière à cause d'une crevaison, il remporte cette année son Grand Prix national. C'est sa 2e victoire après le Safari Rally en début de saison et ce succès devant son public lui permet d'offrir le titre constructeur à Mitsubishi. Une victoire évidemment extrêmement importante devant son public pour le pilote anglais. Quant à la 2e place, c'est finalement Juha Kankkunen et la Ford Escort qui vont la décrocher de superbes manières, égalant ainsi la meilleure performance du Finlandais puisqu'il avait déjà terminé 2e au rallye de Monte-Carlo et en Grèce. La Ford Escort signe également un superbe doublé sur le podium grâce à Bruno Thierry qui parvient à se maintenir à la 3e place dans des conditions extrêmement difficiles.
Mais au parc assistance qui précédait les 3 ultimes spéciales du rallye, Carlos Sainz et Luis Moya ne rêvaient pas d'une place sur le podium, mais simplement de finir l'épreuve. Il reste donc 4 spéciales avant de terminer, probablement les plus dures pour vous nerveusement. J'espère que ça se passera bien. On va éviter de prendre des risques. En fait, c'est très difficile de rester concentré quand le rythme est aussi lent. Il faut vraiment rester concentré un maximum. C'est le travail du copilote. Oui, puis le pilote essaie aussi de garder le copilote concentré. Voilà, une ambiance assez tendue donc au dernier parc assistance avant d'effectuer les dernières spéciales de la journée et de ce rallye de Grande-Bretagne. Les supporters espagnols pensent bien sûr que c'est joué. Carlos Sainz est 4e du classement général. C'est ce qu'il lui suffit exactement pour devenir champion du monde, puisque Tommy Mäkinen possédait 2 points d'avance. Il a abandonné. Si Carlos Sainz termine 4e, il est champion du monde et c'est la dernière spéciale. Nous sommes exactement à 500 mètres de l'arrivée. Regardez sous le moteur de la Toyota Corolla, il y a des flammes qui sortent du moteur. L'Espagnol vient de casser à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ce qui va suivre se passe évidemment de commentaires. C'est aussi le titre mondial qui échappe à Carlos Sainz et Luis Moya. Voilà les pilotes qui s'écartent pour laisser passer une Ford Escort. Et c'est le travail de toute une saison qui s'écroule à quelques centaines de mètres de l'arrivée de la toute dernière spéciale. Alors que Carlos Sainz et Luis Moya se voyaient bien sûr pratiquement titrés. Il ne restait plus qu'une liaison pour revenir jusqu'à Cheltenham. Et le moteur donc de la Toyota Corolla qui a cédé au tout dernier instant. Une déception terrible pour le pilote espagnol et son coéquipier. Mais cela fait bien sûr la joie d'un autre pilote, vous vous en doutez. Je viens juste d'entendre que la Toyota de Carlos Sainz était en feu, explique Tommy Mäkinen. J'ai compris qu'il est toujours arrêté pour l'instant sur la spéciale, quelques centaines de mètres avant l'arrivée. C'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire, c'est vraiment incroyable. Vous avez suivi le rallye tout le temps? Oui, oui, bien sûr, je ne pouvais rien faire d'autre, j'attendais. Et il semble bien en ce moment que je viens d'obtenir mon 3e titre mondial. Moi aussi j'ai eu beaucoup de malchance. Mais c'est le rallye, c'est vrai que je suis déçu pour Carlos, mais c'est le rallye. Il arrive toujours quelque chose. Comment vous sentez-vous maintenant? Très très bien. C'est sûr que c'est une différente façon de terminer une saison. C'est incroyable. Voilà, et donc le malheur des uns qui fait le bonheur des autres, mais c'est vrai que du côté de Carlos Sainz, Luis Moya et Toyota, c'est une déception très très cruelle. Ove Anderson explique que c'est le sport. Parfois il y a des superbes récompenses et d'autres fois c'est très cruel. Et là, cette fois, c'est sûr que c'est cruel. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faudra essayer à nouveau. Carlos Sainz qui a rejoint son hôtel et qui fait bonne figure malgré la déception que l'on imagine épouvantable. Que s'est-il passé exactement, Carlos? Eh bien, 500 mètres avant l'arrivée de la dernière spéciale, le moteur a cassé. C'est votre pire déception de votre vie? Oui, absolument.
C'est donc terminé pour la saison 1998 avec une magnifique 3e place pour Bruno Thierry. C'est bien sûr sa meilleure performance. Et un superbe doublé pour Ford Escort avec la 2e place de Juha Kankkunen. Superbe adieu donc à la Ford Escort après 30 ans de carrière en championnat du monde des rallyes. Magnifique doublé pour ce rallye de Grande-Bretagne 1998 et superbe victoire pour Richard Burns. La 2e pour le pilote anglais de la saison après le Safari Rally. Superbe consécration pour le Britannique de remporter ainsi son épreuve nationale. C'est bien sûr la première fois de sa carrière. Cette année, la lutte n'a jamais été aussi serrée. Et c'est vrai que depuis l'abandon de Collins, j'avais beaucoup de pression aussi de Mitsubishi pour gagner le titre constructeur. Mais bon, tout s'est bien passé. J'ai réussi à piloter assez régulièrement aujourd'hui. Et c'est fantastique de gagner son rallye national dans la catégorie F2 de litre d'euro motrice. C'est une victoire pour le Canen Lindstrom avec la Renault, mais c'est Seat bien sûr qui remporte la Coupe du Monde de litre d'euro motrice. Voici donc quel est le classement de ce rallye de Grande-Bretagne avec la première place pour Burns devant Kankkunen, 3e Thierry et Prévost, 4e Grégoire de Mévius, 5e Lindholm et 6e Harry Rovanperä avec la Seat WRC. C'est bien sûr la meilleure performance de la voiture espagnole. Au championnat du monde des pilotes, c'est Tommi Mäkinen donc qui est titré avec 2 points d'avance sur Carlos Sainz. 3e Colin McRae, 4e Juha Kankkunen. Quant au classement des constructeurs, c'est donc Mitsubishi qui obtient la récompense suprême, pilote et constructeur, devant Toyota qui perd très gros dans cette dernière épreuve. Quant à la catégorie de litre d'euro motrice, c'est donc Seat qui est vainqueur de cette Coupe du Monde. On va se quitter avec quelques-uns des plus beaux moments de la saison, avec Colin McRae d'abord le 3e, Carlos Sainz 2e, et Richard Burns. Et Tommi Mäkinen, champion du monde 1998. Voici d'abord Colin McRae, 3e de ce championnat du monde. Merci de nous avoir suivis sur Eurosport. Et on espère vous faire vivre une saison aussi passionnante l'année prochaine, en 1999. À bientôt.
vasen syli aukeaa. Oikein nopea. Well done, Mister.